Salut, c'est Jeanne, notre Jane, et on se retrouve aujourd'hui pour parler de mon podcast sur Regard d'étudiant. Du coup, je m'appelle Jeanne, je suis en bi-licence Histoire, Sciences politiques, Géopolitique à Lyon, à l'Université catholique. Je suis en 2e année et cette année, j'ai décidé de lancer mon podcast. Et du coup, j'ai eu ce projet en tête parce que j'ai toujours eu tendance à élargir un peu toutes les possibilités qui s'offrent à moi pour m'exprimer, dans le sens où depuis petite, je fais de la peinture, je fais de la sculpture, je fais toutes les possibilités d'art qui peuvent s'offrir à moi. Je fais aussi de la guitare aussi depuis toute petite. J'écris beaucoup et m'est venue l'idée de faire un podcast parce que j'en écoute beaucoup et j'avais ce besoin en fait d'exprimer ce que j'avais sur le cœur. Ce que j'ai fait du coup en privé, j'ai fait d'abord un podcast privé juste pour mes potes. J'enregistrais avec un micro tout le matériel que j'ai d'ailleurs actuellement et je l'envoyais à mes potes et j'avais leur retour et je trouvais ça trop cool, trop sympa de voir qu'en fait on était unis sur pas mal de points et des sujets en fait qu'on discutait pas forcément quand on était entre nous. Et du coup je me suis dit au bout d'un moment il fallait que j'étudie vraiment le projet et pourquoi pas l'étendre à un public beaucoup plus large. C'est ce que j'ai fait, donc le 1er septembre, j'ai lancé mon premier épisode et je suis vraiment contente du résultat. Et donc, j'ai commencé à parler à chaud et à m'enregistrer. Je parlais de mes réflexions sur le monde, sur l'actualité, sur des événements qui avaient pu se passer dans ma vie. J'ai commencé à en envoyer à quelques potes par-ci par-là et je m'étais dit, de toute façon, j'ai pas l'intention d'ouvrir un podcast parce que je me sens pas légitime. Et en fait, je l'ai fait. L'idée avec ce podcast, c'est d'essayer de matérialiser un peu mes pensées en enregistrant ce que j'ai à dire sur tel et tel sujet. Et c'est aussi une idée de se sentir moins seul sur un sujet qui peut être, par exemple... un épisode que j'avais fait, c'était des choses qui existent mais qu'on ne voit pas. C'est plein de choses en fait qui sont source d'espoir et aussi pour se sentir moins seul. Et donc moi l'idée c'est vraiment c'est se dire grâce à ce podcast que ceux qui m'écoutent ils se reflètent un peu dans les mots dans les mots que j'utilise. Enfin, du moins, c'est ce que j'ai remarqué, qu'on se sente moins seul dans ce que je partage. Parce qu'en général, c'est des choses, et je le répète à chaque épisode, c'est que je tiens à dire tout ce que je dis dans mes épisodes parce que je sais que je ne suis pas la seule. Et en fait, l'idée, c'est qu'on se sente moins seul parce que bien qu'on vive dans un monde complètement connecté, on a tous, mais très très souvent en plus, ce sentiment qu'on est vachement seul. Et l'idée avec ce podcast, c'est se sentir moins seul et aussi avancer et apprendre dans ce que je partage. Je suis pas une psychologue non plus, mais c'est juste appuyer sur certains points et se dire que je suis pas la seule à ressentir ça en ce moment ou même il y a quelques temps, quoi. Pourquoi appeler ton podcast La Caravane ? La Caravane, c'est mon cadeau de mes 15 ans. Par une grande tante. En fait, la caravane, c'est une caravane tout simple qui était dans une grange chez du coup cette grande tante quand j'étais petite. Avec mes cousins, on allait souvent jouer dans cette caravane. Donc j'ai vraiment passé d'excellents moments quand j'étais toute petite dans cette caravane. Et puis après, du coup, à mes 15 ans, ils ont déménagé. Et moi, je voulais pas laisser cette caravane toute seule. Donc mes parents ont eu la gentillesse de me l'offrir. Et donc, elle est depuis mes 15 ans au fond de mon jardin chaque été. Et c'est là où on vit... j'ai vécu toute mon adolescence avec mes potes dans cette caravane, quoi. Donc c'est un souvenir assez fort qui perdure encore aujourd'hui et qui, du coup, les discussions qui se sont faites dans cette caravane sont aujourd'hui aux yeux de tout le monde via ce podcast. C'est un peu un hommage à cette caravane qui est un fort symbole pour moi et pour mon entourage aussi. Tu tournes vraiment les épisodes dans la caravane ? J'ai tourné mon premier épisode dans cette caravane. Fallait bien que
Fallait bien que je symbolise vraiment le truc. Mais du coup, non, maintenant je filme à Lyon. Est-ce que tu as un épisode préféré? Je pense que mon préféré, c'était le dernier. Il a été très, très important pour moi parce que j'ai interviewé des personnes âgées dans la rue. Parce que comme beaucoup de jeunes comme moi, on est inquiets sur l'avenir climatique, politique, sur l'avenir en général. Et en fait, moi, je voulais avoir un peu un témoignage de personnes qui avaient passé ce cap depuis longtemps et qui avaient appris en plus derrière. Et donc, l'idée, c'était d'interviewer des personnes que je ne connais pas, pour vraiment être la plus neutre possible. Et donc, c'était un exercice très, très difficile. J'ai mis plusieurs jours à me lancer déjà pour aller voir des personnes et leur demander voilà, c'est quoi leur message à la jeune génération, en fait. Qu'est-ce que vous diriez à la jeunesse, notre génération, en fait, globalement, un conseil, un message? Je dirais qu'il ne faut pas perdre le moral, malgré les difficultés qui vous attendent. Des difficultés de tout genre, climatiques, politiques, etc., etc. C'était un exercice vraiment difficile parce qu'il faut vraiment aller devant, au devant des gens et oser un peu affronter cette idée qu'on dérange les gens, en fait. Ça, ce sera le sujet d'un autre épisode qui arrive très bientôt. Et du coup, ouais, non, c'était vraiment perturbant au départ parce que j'osais pas du tout. Et en fait, j'ai été vraiment, vraiment pris au jeu. Et on a passé plus de temps qu'on avait prévu parce que du coup, j'étais accompagnée d'une copine qui fait des études dans le journalisme. Et donc, c'est elle, au départ, qui me guidait, qui me montrait un peu comment il fallait faire, pas effrayer non plus les gens. Et du coup, au final, c'était plus moi qui allais vers les gens qu'elle à la fin. Et du coup, au-delà du fait d'affronter cette peur d'aller voir un peu l'inconnu et en plus de demander une telle question, ça a été une vraie leçon d'amitié parce que j'ai beaucoup appris avec Raph, du coup, qui m'accompagnait. Et aussi une grande leçon pour me dire qu'en fait, j'ai vachement évolué parce que quand j'étais petite, j'étais très, très timide, très réservée. Il fallait toujours que ce soit les autres qui fassent les choses à ma place. Et là, pour le coup, c'est moi qui étais au devant de la scène et c'était vraiment chouette. Un bel apprentissage. J'espère en avoir plein d'autres comme ça durant cette aventure qu'est le podcast. Comment tu fais pour cumuler la gestion de ton podcast et tes études? C'est assez compliqué. Au début, c'était assez facile. J'ai réussi à publier des épisodes chaque semaine. Forcément, c'est pas tous les mêmes jours. J'aimerais publier un épisode chaque dimanche. Malheureusement, c'est plus compliqué que ça parce que c'est une organisation que j'ai pas encore. Là, par exemple, ça fait presque 2 semaines et demie que j'ai pas publié, mais un épisode arrive bientôt. C'est pas évident, faut s'organiser, faut trouver des moments quand tu rentres des cours le soir, t'enregistres et puis après, quand t'adores faire le truc, généralement tu trouves un temps et ça te permet aussi de te libérer de toute la pression que t'as avec tes études. Un conseil pour les étudiants qui aimeraient faire du podcast? Ah mais moi j'adore ce genre de choses. Vraiment, c'est aussi pourquoi j'ai lancé ce podcast, c'est vraiment pour se dire que franchement les gars, mais lancez-vous. Parce que déjà, on apprend énormément de choses. Moi du coup, en me lançant, j'ai pu discuter avec des gens que j'aurais jamais pu connaître autrement. Et c'est hyper inspirant de voir que en fait, ce que vous apportez, ça intéresse les gens en fait. Et c'est vraiment inspirant. Et du coup, oui, lancez-vous dans cette petite idée que vous avez dans votre tête et vous verrez qu'il y a de belles choses qui vous attendront, franchement. Où est-ce qu'on peut retrouver La Caravane? On peut retrouver la Caravane sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts et Amazon Music aussi. Et je crois que c'est tout. Et où est-ce qu'on peut retrouver Jeanne, notre Jane? On peut me retrouver sur Instagram et TikTok. Noah me fera le taf et il viendra juste là. Une anecdote de tournage? Dans ce dernier épisode, il y a un monsieur
avec ma pote, il nous a conseillé de nous marier avec un bel homme. Donc nous on était en mode bah ok, parce qu'on avait tout le temps des trucs hyper philosophiques, des gens qui nous disaient de nous engager dans nos projets, etc. Ce monsieur qui arrive. Après forcément il y avait des gens qui on parlait et puis ils traçaient leur chemin comme si on n'existait pas, hein, voilà. Mais bon, au-delà de ça en fait le message et le nombre de gens qui nous ont répondu, c'est surtout ça le plus important. Pas trop dérangé par tes voisins pour enregistrer tes épisodes? Bah en vrai, ça va, au niveau de mes voisins, je crois qu'on les entend jamais. Et puis au cas où on les entend, je refais ma phrase et j'essaye de la faire la plus naturellement possible. Mais après, il y en a beaucoup qui me disent aussi « Mais comment tu fais pour écouter ta voix comme ça ?» Et parce que du coup, forcément, dans un épisode de 45 minutes, je m'enregistre bien plus longtemps que les 45 minutes en question. Donc non, mais en vrai, c'est comme si vous vous enregistrez en train de faire un vocal, quoi, mais il dure 45 minutes au moins, quoi. C'est un peu perturbant, mais ça va, ça se fait. Un mot pour finir la vidéo? Bah, je vais reprendre un peu les mots que j'avais dit juste avant, mais lancez-vous et n'ayez pas peur du regard des gens, en fait. Parce que quand vous peaufinez bien votre projet, que vous êtes OK pour vous lancer parce que vous avez vraiment travaillé dessus, vous avez tellement... Moi, comme je l'ai dit au début de l'interview, j'ai travaillé dessus pendant 1 an et demi. Donc, au bout d'un moment, le projet, il est vraiment ancré en vous et normalement, il n'y a plus de soucis à avoir peur de ce que les autres vont penser. Moi, j'ai été même très surprise de voir qu'il y a des gens à qui j'avais jamais forcément parlé. Vous savez, le genre de gens qu'on connaît juste les prénoms à la fac. Ils sont venus me voir en me disant que ils trouvaient ça vraiment chouette, le projet que je tenais. Et c'est des choses auxquelles j'aurais vraiment pas pensé. Donc lancez-vous. Parce que, encore une fois, il y aura des trucs trop cool qui vont venir à vous ensuite. Et c'est important de faire ce qu'on aime.